Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Oeza Somo Bandeko. Les conséquences du coup d'état manqué, résidence de Malanga avant coup. Et ça va découvrir place Basalaki avant coup d'état, peut va découvrir Babiloko et Belé Bandekonanga. Alors, tous à la connecter, peut te développer une émission là. Deuxième point, chers téléspectateurs, des victoires cruciales de FARDC Bandeko. FARDC vient de récupérer Somikivu et bientôt à Rubaya. Bandeko de victoire en victoire. Tu sais que match en bandi, toujours récupéré nyonso. Des bombardements qu'on s'aga nangote. Alors, tous à la connecter, peut te développer une émission là. Chers téléspectateurs, émission là bandi. Et comme tant to sola ma solo yamboka. Bande ko toko bana directement na oye salama ki dimanche, oya coup d'état ba conséquence nango, impact nango, ye ko salama koma, makambo ndenge salami, mokonzi azo revoir maintenant entourage na ye en détail. Parce que mutu nyonso tuna ka question wana. Ba kota ki na kati ya palais de la nation ndenge nini. Yango nde tolobaki bo partager. Merci na bandeko ba partager ki message komi. Et comme étant mokonzi azo ba décision à son entourage. Parce que sur talibien, le côté à fleuve, il faut bazala kuna, ba gare républicaine. Et puis, de l'autre côté, comment bateau ba parvenir ko kota. Et puis, bah, 8 ans, puis, bah, un message sans que Moutaya. Tout ce temps-là, service à sécurité, Zawa. Alors, message Oyo est tamboulé dans le monde entier. Les États-Unis, on a même en parlé, des réactions partout. L'Union africaine va passer message de soutien par le président de la République. Et puis, Sadek va passer message na bango. Fachiku tazake na réunion na visioconférence Masolo et Betamaki. Ya onto sabana mboka. Ete boyebi ozo lekana est bempak nango makamu nango parce que match est changé. Tepsa kibino batwana miteme baby babia kopoyo esili parce que to gagné. Nazolo que victoire de Jésus à Est. Et chèque salama qui la présidence, bazana problème sérieux. Ne croyez pas que bon minimiser en Kabongo. Bazala qui na résidence, na ma campagne, quelque part, bazala qui peut na ba tenue na bango, bazala qui tout bien équipé na ba arme automatique. Biloko tout, et Woutaki États-Unis, avec Malanga. À ça la partie officielle des États-Unis a bon ça que tout. Où il y a coup d'état, to globa lelo du sud. Pour voir te site yebi. Bon mon amena, ba conséquence et puis nan ndenge ba préparer kiango et comment yango salamaki. Et lorsque comme ça va congolais la façon dont que épaisse le quoi faiblesse la sécurité moko zamboka. Alors impact beneza ya kusaka na ngote. Maintenant, Fachi, opportunité, Oyo était à renforcer la sécurité. Ministre de la Défense, chef d'état-major, et comité Moussala Moussala très propre. Il a qu'il y avait des failles. Renseignements. Comment Batouana ba Oumeliwana, na ma campagne, Botika Koye Bate, service à renseignement. Ils étaient dans une même villa, dans un villa à côté. Kakawana. Mais Bozoye Bate, ils étaient au nombre de 50. Et puis, il y a un minibus, après ils ont changé, jiba voiture, botola qui n'est pas caméré. Il y a police, il y a FARDC, koti nango, koti nango, na kati présidence. Il y a palais de la nation. Alors, ce qu'on a nyonso, actuellement, n'enge salami, les conséquences, totanga. Chers téléspectateurs, les conséquences, c'est ça qu'on s'akanati. Les conséquences du coup d'état manqué, résidence de Malanga avant coup.
service de renseignement boza wapi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi parler de la nation qui sécurisée? Et qu'est-ce qui ne va pas? Match Zamoboulou. Plusieurs journaux parus ce lundi 20 mai dans la capitale congolaise reviennent sur la tentative du coup d'État survenu dans la matinée du dimanche avec des attaques ciblées. Renforcement de la position de Félix Tshisekedi. Donc, Ezama Kamako Sakanangoti, voici les conséquences sur la scène politique de la RDC. Parce que Ezama Kambo Oyo et comme il n'aime pas Kakosakanate, il faut citation va revoir en gros très bien. Ça ne peut pas être Salamandenge Salamaki. L'attaque a offert au président Tshisekedi une opportunité de renforcer son autorité en qualifiant l'incident de tentative de coup d'État et en impliquant les éléments étrangers. Tshisekedi peut rallier des soutiens national et international autour de sa présidence. La délégation rapide de l'armée et la promesse de maîtriser la situation permettent au gouvernement de présenter comme capable de défendre la souveraineté du pays face à des menaces internes et externes. Impact sur l'Union sacrée. L'Union sacrée, la coalition au pouvoir, est également affectée par ces événements. Vital Kamerhe, l'une des figures clés de la coalition, a été directement visée. Cela pourrait renforcer les divisions internes au sein de l'Union sacrée. Alors, il y avait eu des tensions déjà existantes autour des nominations et des candidats pour les postes stratégiques. La survie de Kamerhe pourrait cependant aussi resserrer les rangs autour de lui, renforçant sa position au sein de la coalition et augmentant son influence politique. Donc, Makambo n'est salamine à Kamerhe. Enquête est toujours en cours. Pourquoi Kakaï? Ya ebene aebne Makambo te aebne pe le côté match Zamoboulou. Stigmatisation des opposants politiques. Donc, comme un deuxième point, il y a des conséquences et impact. La participation alléguée de Christian Malanga donne au gouvernement de Tshisekedi une justification pour intensifier la pression contre les opposants politiques. En utilisant cet incident comme prétexte, du gouvernement pourrait renforcer les mesures de sécurité et justifier des actions contre ceux qui sont perçus comme des menaces à la stabilité nationale. Cela pourrait inclure des arrestations, des enquêtes et une surveillance accrue des activités de l'opposition. Bolandi, opposition, bazana katia makambo oyo. Bako renforcer la menace, même arrestation, que quelques opposants, bazana katia makambo oyo. Répercussions diplomatiques. Les implications diplomatiques de la présence des mercenaires étrangers, en particulier des Américains, ne peuvent pas être ignorées. Les États-Unis devront clarifier leur position et expliquer comment leurs citoyens ont pu être impliqués dans une tentative de coup d'État en RDC. Cela pourrait entraîner des tensions diplomatiques entre Kinshasa et Washington, voire des sanctions ou des révisions de coopération bilatérale. Donc, coopération nationale américaine et je compte mon boulot. Bolanda bande ko makambo eza ya kosakana ti. Soki tolo makambo yo ba congolais eza makambo yo oyo kaka ba implication ya masolo oyo. Parce que maintenant Joe Biden na mutu na ye ba komi na problème. Bazoye ba teloni ya kosala parce que situation eza très sérieux. Bango if bazana explication kopesa. OK? Bango bazana explication il faut ba pesa. Comment batu na bango américain ba ye ba kangi bango. Washington a un problème sérieux. Bazana problème. Alors, perception internationale et stabilité régionale.
Sur le plan international, cet incident peut affecter la perception de la RDC en tant que nation en voie de stabilisation. Les partenaires internationaux pourraient s'exprimer des préoccupations concernant la stabilité du pays et la sécurité de leur investissement. De plus, les voisins de la RDC suivront de près ces événements, craignant que l'instabilité en RDC s'étende aux régions frontalières. Une réponse internationale concernée pourrait être nécessaire pour prévenir une escalade de la violence et soutenir les efforts de la stabilisation de la RDC. Situation ezaliawa, ba américain ba comme un problème. Implication à moto na bango et puis na ba histoire oyo biso nyonso yebi oyo awa musala mota koloba yango moto nyonso ayebi ce qui s'était passé na RDC bato oyo bazalaka na kati ya makambo wana to perdre bato ebele e na kao eza ya kosakana te e pression eza makasi lisusu kote ya Défense, Bemba, Chiwewe, Aner, Batouana nyonso bakomi na problème seri. Comment Malanga se coéquipier bakotaki et puis botana mopanzi wana cette maison eza non loin. Boko mona na vidéo eza musikati. Comment batia koyeba te ce qui se passe dans cette maison? Eza villa kutu. Comment ezo le kana villa wana na ma campagne bango batia koyeba te? Plus de 50 personnes au Bazaki au Zare. Il y a eu 4 morts parmi Batuna Bango. Na yemoko l'idée Christian Malanga. Alors, mais comment va y éviter? Match est à mon boulot. Situation est grave. Tout la vidéo oyo. Bon, to commenter. Ma solo passe cette situation moko. Ba américain ba comme un problème. Ne éviter so ba kosala ndengini. Tolanda, nandeni bakelaki na résidence et pas Malanga zaki na batune ko s'entraîner. Commandant compagnie le bibo vang sa bangwana. No risk, no risk. Comment est-ce que tu me dis pas? Tu me dis pas. Papa, comment est-ce que vous êtes la commandant compagnie, vous êtes la commandant compagnie. Ok, là, mais quand je viens pas. Vous êtes bien, à beaucoup fata. La seule qui no way. No way. Est-ce que vous êtes en compagnie? No way. No way. Ça c'est quoi? Eh, j'ai là. D'accord. Ah, mon chef. Bota ba mende ba ko ndi fediso. Ba mende ba ko ndi fediso ona. Ba ndo na ba bo la pa. Ba mende ba ko ndi bango ba ko ndi fediso. Bota yete. Bota yete. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du Palais de la Nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en 2 groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamere dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés de drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sieurs Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamere et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages et le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur
aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leurs chefs, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au palais de la nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivi encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sieur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité qui le poursuivaient alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ces 7 km à la nage. Une tentative de coup d'État a été déjouée ce dimanche 19 mai 2024, tôt le matin par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'opération menée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FARDC, habitant les États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre JDT Soumino, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avant de cibler les palais de la nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba était absent de sa résidence. Ces hors-la-loi ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe avant les palais de la nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés. Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention des FARDC au palais de la nation et un de ses lieutenants répondant au nom d'Aboubacar a été neutralisé par la garde de Kamerhe. Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïe ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezang Viatoshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. La tanquette ya président Bemba na Kamerhe na madame premier ministre na uti Angleterre nalandaki kaka mouvement na ye yabisala biso keno soki tosala ye baobenga ye kakoma président soki toleki Kamerhe toluzwi madame wana ye moto azoprononce akoma président ya république epi ekoma news aye tolondaka idéologie na ye ndenge azoloba na poto oye aoza pouvoir courant ke aza na baaméricain na nsima na ye ezobandi baaméricain bazala ye te idéologie ya drapo aza ye ezali ke congo badésordre eleki trop soki tochange mboka tokomisa ngo na zaire désordre wana ekosila idéologie azali nano eza bongo bainfiltre banini balati nkombo ya congo sikoyo soki tokontinue na congo rien va changer. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation. Chers téléspectateurs, situation epesi pasi. Bolandi wana ba pété ba vidéo musu bo mona kité. Donc na résidence nande ba botali côté même à mai wana pas ba ko kanga américain wana azolinga akende akatsa Brazzaville. Bon mon ba kano rapide moko ezala ki ye jami bwaka kina mai azoluka anage pe akatisa bakangi bango nyonso mutu mota kwa ko échapper na gare républicaine et ça est très rapide. Mais la question est aboui bazalaki na retard. Pourquoi batwana bakotaki ndenge nini na kati ya palais de la nation? Ya une question oyo na présidence mokonza mboka za na problème parce que batu baotuna ga yango il accès faiblesse à sécurité ya mokonza mboka. Maintenant il faut ba renforcer yango. Les conséquences maintenant et ça que batu nyonso basalaka na sécurité il faut balandela bango moko moko. Balobi wana ba opposant nyonso il faut bazala sous surveillance. Olinga te tous les opposants
bakozala sous surveillance na oyo wuti koleka ba enquête eza toujours kosalama lobi tokoyoka su bakombo on peut pas tolérer biloko aboye toyebisa bino bakongolais chaque fois botikaki motema mabe RDC bamindelo balingi te mwana mboka azala na sommet de l'état balingi bapaya po bagere mboko nde balingi bino congolais botiaka pauvre congolais souffraka na nzela aloki oza na baminere oza na nyonso oyo vine kozala boyete mais olieke bozala nsima mokonzi ya mboka to supporte mboka oyo tokee liboso bino bozozala distrait na bacommentaire ezoleka na réseaux sociaux. Tous ces gens bato wana nyonso ils sont contre nous. Osomona motu moko te azosepela bolamu ya congolais balingi botikala kaka na misère emena bakondanaka bakonzi bozwi mokonzi oyo ayeba ndeko nazoloba ngo ofondike faci ekobongisa mboka soki bozo rêve nga nazoyebisa bino nalingi kozala naïve te comme les autres ils voient kaza motema kobongisa mboka bazokwa koloba te eloko moni balingi basala mabe yango wana coup d'état eza mpona bongo baréussir te et ils ne réussiront jamais. Ok tozoloba ngo clair parce que comme étant bacongolais mpe basepela te bandeko totikala peu près kaka na 5 ans après 5 ans vina mine kozala boye te makambo nazoloba après 5 ans 6 ans 7 ans déjà bomona mikolo me batransport soki basilisika banzela oyo na mbongo bachinois 7 milliards baautorité kobetama biloko ebele odia olonge nzela kisangani soki wapi nzela makambo te ekobongo mais à quel prix bandoki ya Congo batelemeli mboka ya toyesa bacongolais totelema pour l'intérêt de la nation bato baéchoué bolandi vidéo balakisi na place baosala nini na mome sécurité ezalaki wapi. Alors, chers téléspectateurs, le bien les conséquents, Toyokana no Pite Kazadi. Pite Kazadi, ministre de l'Intérieur VPM, ba otune ba question, ba toana ba kotaki comment. Pourquoi ba kotaki facilement? Vérité sur le koyebana. Pite Kazadi a expliqué, ndeni ba kotaki. Toyokaye, après tout développer ma soul. La situation est calme et sous contrôle à Kinshasa après la tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf hier dimanche matin à Kinshasa par les forces de sécurité. La population doit vaquer librement à toutes ses activités. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole des FARDC à la télévision nationale congolaise RTNC. Concernant les assaillants, le général Sylvain Ekenge a précisé qu'ils ont été mis hors d'état de nuire. On l'écoute dans ses propos recueillis par Alain Hung. Ils ont cru qu'en s'attaquant à la résidence de Premier ministre Souminois, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Kamere, alors le pouvoir va tomber. Je ne sais pas quelle alchimie. Et comme ils n'ont pas pu identifier la résidence de la première ministre, ils sont arrivés chez Jean-Pierre Bemba. Ils l'ont pas trouvé. Maintenant, ils se sont attaqués à la résidence de Vital Kamere, qui était dans sa maison avec son épouse, ses enfants, toute sa famille. Et là, la police s'est bien comportée parce que la police a neutralisé définitivement un des assaillants. Et comme cet assaillant est tombé, alors ils se sont déplacés vers le palais de la nation. Et là, l'armée a réagi vigoureusement et leur chef, le leader Christian Malanga, a été neutralisé définitivement. Au total, il y a eu 4 morts de leur côté. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est réellement passé hier dimanche 19 mai 2024 à Kinshasa? Je pense que le porte-parole de l'armée vient de donner ce qui s'est passé exactement. Je pense pas qu'à ce stade que je puisse avoir d'autres ajouts. Ça s'est passé exactement comme il l'a dit. Ces
gens sont venus du Congo central avec l'objectif effectivement d'attenter à la vie de plusieurs autorités politiques. Et ils se sont rendus dans la résidence de l'honorable Vital Kamerhe où ils ont croisé les fers avec la police commise à la garde de ces derniers. Et de là, ils ont pris la route du palais de la Nation où ils ont fait leur cirque de quelques minutes. Puis ensuite, nos forces de défense et de sécurité les ont neutralisés tous. On les a récupérés à ceux qui avaient jeté des armes, on les a récupérés vifs. Ceux qui répliqué au tir de notre armée, ils en ont eu pour leur compte. Voilà. Ces gens sont venus du Congo central et voulaient attenter à la vie de plusieurs autorités politiques. C'est vous qui venez de le dire, monsieur le vice-premier ministre. Alors, dans ce cas, peut-on parler de tentative des coups d'État? Parce qu'il y a une polémique au sein de l'opinion nationale. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une tentative, c'était une tentative de coup d'État, tentative de déstabilisation des institutions ou tentative, s'il vous plaît, monsieur le vice-premier ministre, ou tentative d'assassinat ciblé? Il s'agit d'une tentative de renversement des institutions républicaines. Lorsque ces gens vont au siège, donc dans les bureaux du président de la République, ils descendent les drapeaux congolais, symbole de notre souveraineté. Ils hissent un drapeau qui n'est pas congolais. Donc vous comprenez que leur démarche ne visait pas seulement l'élimination physique des autorités politiques, mais également renverser les institutions de la République. Et malheureusement pour eux, nos forces ont intervenu pour les neutraliser. Mais la facilité avec laquelle ces assaillants sont entrés au palais de la Nation est quand même surprenante, monsieur le vice-premier ministre. Où étaient les forces de sécurité? Ils ont agi comme des terroristes par surprise. Ils ont, par exemple, les cas du palais de la Nation. Vous savez bien que la barrière qui était sur la route à l'époque Kabila a été levée parce que nous estimons que nous avons des institutions légitimes et que nous ne devons pas avoir peur de notre population qui doit passer par devant ces palais de la Nation comme nous voyons à travers le monde. Ces gens sont venus avec leurs véhicules, ils ont percuté la première barrière avant d'entrer dans l'enceinte du palais de la Nation. Ils ont percuté la deuxième barrière et ils se sont retrouvés là-dedans. C'est pour dire qu'ils ont surpris nos forces qui montent la sécurité à ce niveau-là. Ils se sont retrouvés directement par forcing, par surprise, comme je vous ai dit, opérant vraiment comme des terroristes, et ils ont pris possession à ce temps-là. Les forces qui sont surprises devaient s'organiser pour entamer une contre-attaque. C'est ce qui est fait et l'opération n'a duré qu'une trentaine de minutes, ils ont été neutralisés. Mais avant d'arriver au palais de la Nation, ils sont passés par la résidence du député Vital Kamerhe, où il y a eu un affrontement entre ces assaillants et la garde de M. Kamerhe, à peu près pendant 1 heure, selon les informations recueillies sur place. Et de là, ils ont quitté pour se rendre au palais de la Nation. Il n'y a eu aucune intervention militaire. Est-ce que les forces de sécurité n'étaient pas informées de ce qui se passait? Au niveau de la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, il y a eu effectivement une confrontation. Et un renfort est venu intervenir. C'est là qu'ils vont décider de quitter les lieux pour se replier vers les bureaux du président de la République, où ils sont entrés, comme je venais de vous dire, et ils ont fait leur cirque de quelques minutes. Mais le renfort ne les a pas pourchassés? Mais ils étaient en fuite, n'est-ce pas? Ils étaient en fuite. Ils sont allés là-bas, ils sont entrés et puis on les a maîtrisés
de minutes. C'est pour vous dire que nos forces, bien que surprises, ont eu la promptitude de réagir et de maîtriser la situation. Alors, le Palais de la Nation, il faut le dire, c'est le bureau officiel du président de la République. Lorsque vous dites que ces gens ont agi comme des terroristes, partout ailleurs, on sait que le bureau du président est quand même très sécurisé. C'est un endroit stratégique, très sécurisé. Comment vous dites que les forces étaient surprises de voir ces gens arriver? Lorsque vous êtes là, quelqu'un arrive par surprise à bord d'un véhicule, écrase la barrière et pénètre, vous pensez que cela signifie qu'on n'est pas assez vigilant? Ils ont eu le temps de monter le drapeau du Zaïre, descendre celui de la RDC. Je vous ai dit que les opérations militaires, madame, se préparent, n'est-ce pas? Et vous demanderez à tous les spécialistes du monde, ils vous diront le temps que nous avons mis pour neutraliser ces individus-là montre que nous avons les forces de défense et de sécurité qui sont efficaces. Ils sont intervenus par surprise et ce qui compte dans la surprise qu'ils ont faite, et nos forces ont réagi promptement et efficacement et les ont tous neutralisés. C'est ça la sécurité. Selon le porte-parole de l'armée, ces gens avaient du matériel sophistiqué, notamment des drones. Vous l'avez dit en début de l'émission que ces gens sont venus du Congo central. Ils sont restés quelques jours à Kinshasa, selon les renseignements recueillis. Monsieur le VPM, ministre de l'Intérieur, comment ils ont fait pour entrer avec tout ce matériel dans la capitale? C'est une question qui doit interpeller plus d'un Congolais, parce que, vous savez, nous sommes assez infiltrés, que ces gens qui sont venus en réalité, qui ont traversé nos frontières à partir de l'Angola, pour entrer jusque dans la province du Congo central. Donc, il y a quelque part... je dirais une certaine complicité pour que ces gens entrent avec les armes. Certaines complicités au niveau de Kinshasa. Les problèmes au niveau de l'infiltration dans toutes nos institutions n'est plus à démontrer. Nous savons qu'ils n'ont pas agi seuls. Il y a certainement des correspondants qui sont dans nos rangs quelque part, et les enquêtes sont en train d'être menées pour identifier leurs complices afin que ceux-ci puissent être traduits devant les instances compétentes pour voilà. Bandeko Bolandi Pete Kazadi. Bosomona qu'il y a un problème. Bato ba koti na Congo central. Ba ye pena Kinshasa soma te renseignement. Na yomo ko ministre de l'Intérieur. Bofoire Boula kitoko zata. Bozo batela mokonzi bien. Na ministre de l'Intérieur ozana problème. Comment ba kati frontier ba koti mais yemo alobi ke mboka za tellement infiltré. Et mon a coupé ces raisons côté wana. Donc mboka ezalaki infiltré bande koti lelo infiltration esiliti. So omoni bwe kaba Rwanda ba koti bato wana bazana Congo central ba koti bango ti boyo koma na Kinshasa. Et puis basali ba jour belé déjà. Lakini ba o préparer coup na place ba yo kangela bango. Donc Pete Kazadi a un problème sérieux. On se mona na situation de banaki ba Vital Kamerhe nande ba Jean-Pierre Bemba ba tout ba qui visé premier ministre et tout ça. Tolandi wana nande Nigeria le kinga expliqué. Alors, omoni ki mene ba Pete Kazadi ba zape na problème. Ministre de l'Intérieur yo pose un problème question qu'on répond ne ba tuna ba Congolais mena ba za ekozela ba yo ka mena to yo ki Pete Kazadi. Siko ba Congolais bo pesa ba message et pas Pete Kazadi ndenga lubi parce que yazo loba que
bango ba force qui barrière ça qui subitement mais ba tune question mais pourquoi du temps de bâtir drapeau Zaïre ba longo la drapeau RDC et du temps comment donc sécurité à président et ça qui a problème alors peut-être cas de yé ba tune ba question ba tone ba continent Congo central ministre de l'intérieur il faut ça l'interpeller ba question faut ba tune yé mais a osé pas ba journaliste to éviter kuna na mkonzi nde makambo eleka alors to continue ko développer maso ya ote sa congolais ba mindele oyo mu ba américain de reverser bango ba komi na problème baso ebeloka ko salati so tali télévision américaine sur makambo eleka ki hier na dimanche pas na biso télévision américaine dont moyen te Biden a commis na soni et ce sala bango bien te ba démocrate parce que ezabe banda makambo pele banaka et tout ce qui s'est passé à Fachi Congolais ko sana doute pour na ba américain oyo baza asima makambo oyo alors bana mboka to telema pour l'intérêt ya mboka makambo zo kende bien pe to ko réussir to ko gagner match oyo victoire na biso ko zana maboko na biso botala oyo wuti ko leka bisos to telema de hier FARDC to besa mo basi makambo za bena ko sakanati mais sécurité à Fachi il faut ba revoir yango sécurité mokonza mboka c'est un problème bana mboka ezo senga vraiment tala yango très bien pour aider mboka na biso voilà autre koko résumé na premier point eza que maintenant makambo e salami les conséquences nango salami et comité on va revoir sécurité mokonza mboka batala nyonso ba yeba mbebe wuti wapi et puis ba revoir ba structure nyonso ba revoir palais de la nation tout tala makambo soko yepe makambo bele changaka beaucoup mona ba changement mais gouvernement beaucoup kamwa ba changement ko sakanati yana qui seront là ba ko sauter ba ko zalati parce ba sali boulot qui tokoti alors bana mboka c'est à ce point tokomotika premier point tokomoke na deuxième point biso to bengango bonne nouvelle Congolo leli mingi pona est FARDC sango atakakati FARDC sango sa offensive tout ce pays là ce qui se passe maintenant à l'est le contraire oba Congolais ba bengango match baluki FARDC comme les colo ya armée rwandaise ba combien de bandati ba zole beloko ko salati ba tokumo récupérer ba village en cascade moi ba tanga mino ba kombo ate metoko tanga mais l'autre tanga lelo Somikivu avant ba Kerubaya ba joki Somikivu la FARDC vient de récupérer Somikivu et maintenant baza passe bazo lukisa bango batami ke bazo beta bango biloko bana wazalendo basala patrouille na kata Somikivu ba minere tout le monde récupérer ba nini na biso alors maintenant c'est à quelques kilomètres de Rubaya maintenant direction toujours kende Rubaya toujours déloger bango définitivement et puis armée ba vraiment ba drone comme opérationnel ba bombardement zo salama en cascade baza ko vivre makamna bango ya onte sa congolais que le temps est là biso sous a commis sama qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi armée na biso ba takakate diango koloba ka mingi pesa mabe biso pe toloba nzowande FARDC saza na planai baza kozia basila na bato surtout na makama coup de tondenge salami ba américain ba esi Kagame pena au revoir parce que maintenant tous a révessé parce que ba américain ba comme na problème situation aux le cas l'est FARDC a constat sur cesser le fait azo bombardé bango de jour et nuit tozo kende donc togo tikate parce que comme na po oyo ba américain ma yele sili Kagame a piétiné bango bo biso de to saka bango biso de tosi bango tante to perdre ba cité ba Rwanda ba okoka guerre ti to sabno vérité
sans intervention ya ba américain ba Union européenne Kagame ko résister na guerre. Mais maintenant si la diplomatie est salami ba Union européenne ba bani ko retirer ndamu. Batona tout ba Congo se retirer ndamu. Voilà situation ndenge komi. Alors ndeto loba awa armée na biso aza ko récupérer ba territoire totanga. Bande ko faut avoir la fierté ya mboka na yo soma sola kitoko zo salam. Kagame loboko na litama tout c'est fini hein. Azo calcul nyo sesili. Fatia lewe comme temps. Na bengano na bato parce que kiko vanda ti armée rwandaise fait quitter mboka na biso par force. Des victoires cruciales de FARDC au RDF 1-23 dans l'est de la RDC. FARDC vient de récupérer Somikivu et bientôt à Rubaya. Ces nouveaux affrontements interviennent après des attaques menées par l'armée congolaise samedi et dimanche dernier à Kashuga et ses environs, toujours dans la chefferie de Bachali Mokoto. Par ailleurs, la situation demeure instable autour de la zone minière de Rubaya. Après d'intenses combats dimanche, donc, Togobote la Rubaya, certaines sources évoquent qu'il y a avancé de l'armée congolaise et ses alliés locaux. Ces derniers auraient délogé les RDF 1-23, dont déjà sont délogés Bango, na des villages Kaniro dans les groupements de Bwambo, dans d'autres villages secteurs Katoi, dans la cité de Rubaya. Bolanda très bien, Makamboza Sakanati. D'autres affrontements violents dans les week-ends autour de Kisuma, près de Kitale et l'axe Massissante. Certains ont occupé l'axe Minova dans la cité et Oyokako Sakanati. Et ils sont arrivés à Somikivu. Somikivu bandeko. Makamoto Zolo Badongo Zomona Penake, oui, armée Nabiso, Yako Sakanati, parce que c'est ça, tu dis, plusieurs villages stratégiques. Et où est très important, et ça, oya, Somikivu, parce que Kamiro, on a tout ça. Et notre front a été ouvert dans Montana autour de la Somikivu à Rutshuru, maintenant sous contrôle des Congolais. Ozomona, donc, dengue to récupérer Somikivu. Et Zali Obalobaka, match betami, na bala likolo. Bandeko, ndebo mona na sewana. Un autre front a été ouvert dans le village de Moutana, autour de la Somikivu à Rutshuru, maintenant sous contrôle des résistants congolais. Somikivu est comme na maboko ba wazalendo bazanakati. Donc partout des collines, donc batoyo bazako luka partout ba comme na problème. Ya honte ça ba congolais que RDF 1-23 c'est l'axe meneur ba comme na problème. Attaque aérienne tanga très bien. La SAC et Minova ont été les cibles d'attaques aériennes de la part de l'armée congolaise au cours de ce week-end. Donc SAC et Minova côté wana nyonso tozako nyata ba biloko. Alors Banamboka, voilà. Dans la matinée du 20 mai, la situation est restée calme. Cet axe, certaines collines sont occupées par Batouana mais biso tosido botoli bango côté wana nyonso. Donc situation est comme calme côté wana. Mais et que ça vrai était to botoli Somikivu maintenant à quelques kilomètres de Rubaya. Donc eza sous musikati tozo koma Rubaya pe masole za kosila. Ya to esabana mboka ete musale zo salama kitoko. Ba bombardement zo salama ko sakanate. Kagame ses hommes bazana problème parce Somikivu na maboko na biso. Toute cette armée rwandaise en débandade. Bazako panzana. Kalate tozana Rubaya. Bitumbeza mena tout autour à Rubaya. Masolo kitoko. Tolanda extrait we. Bizadu hapa Somikivu, hapa ni Somikivu Korompwe. Njoo ile kabisa. Somikivu hii Ropa Somikivu fasi kwenye Ventura ni kalaka balitola bakakimbia. Adui ni moga. Njoo ile kabisa. Mzee ule vraiment commandant secteur anahakikisha kabisa anafika Somikivu nafasi kwa sema Ventura na geti haiko.
ini escortage tu yake ndio mekamata Somikivu, escortage yake ndio mekamata tu Somikivu. Na ndio hawa wanawakilisha hapa, tuko groupe ya Somikivu, ndio hawa wanawakilisha escortage ya mzee ya papa komanda secteur, ndio inawakilisha kabisa. Yeye mwenyewe tumeingia Somikivu, toujours médian. Bande ko tolandi biso nyonso. Donc, soto lobi que de victoire en victoire. Et ça qui va progrès pendezo salama. Donc, biso tant tozo doit calculer à biso, bon baso ko attaquer te. Kaka 1-23 zo biso zo récupérer ba village te. Mais comme ba bandi, bazo récupérer en cascade. Donc, il y a vitesse à consacrer. Tu peux comprendre que quelqu'un n'a pas l'espace à une semaine. Combien de villages? Il y a consacré et maintenant, c'est très important. Somikivu. Tozana maboko na biso. Maintenant, quelques kilomètres de Rubaya. Rubaya, bitumbezo salama bande kwa kosakanati. Donc, lobby, tokoyoka ke tozana kati ya Rubaya. Botala koma Rubaya bato bazo sakana na ba minere na biso. Faut bunda. To bunda parce ba yela ki ba minere. Maintenant, maintenant pour le moment. Rubaya wana kabuzo kande bazwa kiango bato bazo kabwana na bango. Même Uganda na Rwanda kopezo si la parce que moto balobi ba minéré transité par Uganda. Les musupi ba meli Kagame bakara ba minéré parce nzela leki nzela Uganda. Moi ba nzela ya Rwanda directement zati tout ezaki bloqué. Lakini nzela olekati. Il fallait que nzela Bunagana ba nzela wana. Match baby entre bango kuna nebi ke ba minero wana ba ibaki le ba kotaki stock wana e bendele bon wa problème na si le msuba zo wela parce que situation ça fait mon boulot entre ces deux pays pour le moment le kola ba Copa Rubaya parce que peut-être nde ba yokanaki surtout comme la Rubaya yo juif 50% à 50% peut-être ba kumba gozo welela to ebite zoleka to zo buleka match za mo boulot mais ba yeba ete bazana problème sérieux. Toujours il y a quelques kilomètres. Chers téléspectateurs, bateau yo bazaki na batu sima na bango. Ya ntolo ba aka ke temps na temps et likanu kamwana temps nango. Bande kundenge armée na biso bazako kende vitesse bazo nyata na Masisi na Ruchuru. Kagama zoko kata. Yante se wa Congolais boke ba na ba région ex wana. Baso kosa bino. So ba ebino o fa de sa baso kosa. Biso zana top pour le moment. Toza pena likolo na bango. Tozo renforcer ba position na biso. Pour preuve kalate bogoyoka toza na Rubaya. Toko koma même week-end. Taka peut-être mercredi ou jeudi togoyoka sama. Te récupérer Rubaya parce que tu juste Somikivu très rapide. Bolandi ba wazalendo na bazape na kotambola. Somikivu bolandi ba onde bazo ganga. Bazana kati le wazalendo a Somikivu. Maintenant bazo renforcer parce que to lingite bango ba ya lisusu. Que o ba ye ko zonga sonno. Il faut qu'on renforce l'équipement ko benga na batoyo pour na libérer ba kitemboka na biso. Chers téléspectateurs, RDC tozana nyonso. Et loko pendezo bomamboka na biso ezali d'abord entre biso boyoka nezati. Ce que nous avons, toko comme puissance à kosakanete na monde. Nous avons des minéraux stratégiques comme kilezoluka. O esala kaba fusée. Maintenant, tous na maboko na biso moko. Comme ça, ba Rwanda o baza sur influence na mboka na biso. Indépendance ezaka parce que bato ba coloniser biso na niveau moko ba mindele oyo baza utiliser Rwanda comme na benga nini. Elobi ba konzike même M23 a coquille vide. C'est l'armée rwandaise qui se bat sur le sol congolais. Na terrain na biso, bozo bunda na biso. Ande ko za problème pe ça pas c'est na si même on faire déceler ba bunda ba na colère faut benga na batu. Et lo que ça la passe pas sur des montagnes na territoire na yo. Aya ko bunda pe na yo.
Ah, mais mon temps est facile là. Très bien. Parce que bino ça ban kolomboka. Alors, bande ko voilà la situation. Na ba trahison, ba makambo belé. Nous avons tout pour tout progresser dans le pays. Et comme un pays, moi, je mon maison là-bas. Yo kati makambo ou salamaki ya coup d'état manqué. Et ça va candidater. Ba kopa minere kufina est. Kagame sikoyo na batune ba comme na problème emena na ibitendeni ba kusala. Armée rwandaise bazape ko kufa ebele. Ils ont déjà perdu plusieurs hommes. N'a pas bombardement. Parce que bimela bonga brisque ambiska dans le bayambi biloko na bango. Au moins balali kuna lokola soyi combien. Bomono opena balali nasi. Alors, chers téléspectateurs, nous devons être ensemble et unis pour tout avancer mboka. Tout ce qui se passe à l'est est la guerre économique. Balaksi bango nyonso monde qui tande bayina rubaya ilo bazayina posa na mayele sili bango pour le moment donc ndeto lobawa bato yo ba komina oyo kaka baza coincé. Alors ya on te ça va congolais to telema pour ces pays to tika kolanda ba aventure ezoleka ba na réseaux sociaux oyo des mensonges et tout ça to telema biso nyonso bo moko to avancer dans la paix, to récupérer l'intégrité territoriale à la mboka. Makambo utoleka coup d'état, makambo yaka pambati. Implication nango. Botanga, bo comprendre qu'est-ce qui peut s'effacer. Alors, notre armée est comme une dimension mususu. Et comme étant où to récupérer nyonso, mboko etelema bandeko. Ces pays où ils ont boité telema. Donc, et l'on bang et l'autre côté, tellement pour l'intérêt du pays, pour te gagner bitumba. Déjà, au salama qui dimanche, on a coup de thèse, déjà victoire. Et puis maintenant, on a la bateau, on a fait un faux qu'on a tous ses complices. Bogoyo kaba kombo kobima parce que enquête est en cours. Alors, banamboka. Voilà. Ma kamba onde to komi mena farde ça comme en tête. A comme mené l'opération contre RDF 123. To comme victoire en victoire, nous avons récupéré Somikivu. Et bientôt, Rubaya. Match Zamobulu. Bolandi les Wazalen na kata terrain. Bazaka ko kolobasi Somikivu. Alors, Baramboka, c'est à ce point. To comme clôturer mission là-dessus. Bon, continuez à s'abonner massivement. Bon, partager. Au revoir. À la prochaine.